Thunderbolts introduit une toute nouvelle équipe dans l'univers cinématographique Marvel, composée de super soldats et de 2 assassins. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film conclut sans conteste l'un des plus grands succès de la saga multivers à ce jour. Si l'annonce initiale du film a été accueillie avec un enthousiasme mitigé et que le groupe de héros hétéroclites semblait à peine à la hauteur des héros de second plan, le film dépasse les attentes grâce à son rôle essentiel dans la mise en place des derniers chapitres de la saga multivers. Le film s'est largement concentré sur les personnages secondaires des précédents projets du MCU et a introduit un nouveau personnage notable, Bob. Si le film a répondu à quelques questions persistantes concernant des personnages supplémentaires comme Valentina Allegra de Fontaine, son cœur et son âme reposent sur la formation d'une nouvelle équipe de super-héros. Mais la fin marque également un changement de ton significatif par rapport à l'histoire précédente, ouvrant la voie aux prochaines sorties des studios Marvel. Dans le dernier acte du film, les anti-héros s'unissent et choisissent de s'aventurer dans le vide pour sauver la situation. Comme leurs prédécesseurs, ces marginaux mettent de côté leur propre sécurité et leur survie pour tenter d'enrayer la destruction et le chaos qui ravagent New York. Yelena Belova mène la charge, elle pénètre dans le vide et part à la recherche de Bob, un homme troublé, pour finalement se retrouver piégé dans un monde cauchemardesque où ses pires souvenirs se répètent sans cesse. Mais bientôt, Yelena retrouve Bob. Après être rentrée dans son esprit, elle retrouve certains souvenirs qui ont marqué cet homme troublé et lui offre réconfort et bienveillance. Alors qu'il tente de s'échapper de cette prison mentale, la part la plus sombre de Bob se retourne contre eux. Mais avec l'aide du reste de l'équipe, ils parviennent au souvenir le plus sombre de Bob, où Bob et le vide s'affrontent. Cependant, ce n'est que lorsque Bob est accueilli par ses nouveaux amis et éloigné du combat qu'ils parviennent à s'échapper du vide et à restaurer la vie dans son état normal. Si Yelena, Bob et John Walker ont tous eu un bref aperçu de leurs moments sombres dans le film, Alexei, Ava et Bucky n'ont pas vu leur cauchemar exposé. Toutefois, chacun de ces personnages possède de nombreux regrets et chagrins qui ont probablement peuplé leur cauchemar. Ava, alias Ghost, a peut-être vu les victimes qu'elle était chargée de tuer, ou a été piégée dans les laboratoires expérimentaux qui ont modifié son état moléculaire. Alexei a probablement éprouvé du chagrin en laissant volontairement ses filles adoptives, Yelena et Natasha, se faire enlever par des agents de la Chambre Rouge. Et Bucky avait plus que sa part de sang sur les mains après des décennies passées comme agent dormant pour Hydra. Lorsque le film fait un bond dans le temps de 14 mois après ces événements, l'équipe semble organisée se positionne comme les nouveaux Avengers. Mais Bob semble se laisser distancer par ses obligations de super-héros. Dans la tour des nouveaux Avengers, on peut voir Bob lire un livre et s'excuser de ne pouvoir rien faire. Mais il s'empresse de préciser qu'il ne peut les utiliser sans risquer de voir le vide refaire surface. Il est logique que Bob ait toujours ses pouvoirs, mais il les réprime volontairement pour éviter de perdre le contrôle. Tout au long de cette affaire, Valentina tente d'éviter d'être destituée de ses fonctions de haut fonctionnaire et de directrice de la CIA, ayant mené des traitements expérimentaux et secrets sur des personnes, causant un nombre inconnu de décès. Valentina était vraiment dans le pétrin, et Yelena et ses complices s'efforçaient d'aider Bucky à obtenir sa destitution. Cependant, Valentina, profitant de la situation de New York d'être engloutie par le vide, elle fait en sorte d'être celle qui a tout mis en place en disant que l'équipe sont les nouveaux Avengers. Toutefois, Yelena a tenu à lui faire comprendre qu'elle ne leur appartenait pas. Grâce à sa position précaire et à leur connaissance des événements et de la responsabilité directe de Valentina dans l'affaire, Yelena veille à ce que l'équipe ne soit pas manipulée et ait son mot à dire. Dans les comics, les nouveaux Avengers étaient vraiment très différents. Suite au Registration Act, équivalent des accords de Sokovie, une nouvelle équipe s'est formée après s'être évadée de la prison des super-héros, le Raft. Initialement, Captain America et Iron Man étaient les membres fondateurs, et ils ont ajouté Luke Cage, Spider-Man et Spider-Woman à leur équipe. Cependant, ils ont également invité Daredevil et ont tenté de contacter Sentry, mais Daredevil a refusé l'offre et Sentry a disparu. Dans l'histoire de l'équipe, Bucky a rejoint l'équipe lorsqu'il a endossé le rôle de Captain America, mais à part cela, la composition du MCU est complètement différente. Il est intéressant de noter que, dans les comics, les nouveaux Avengers étaient un groupe de héros non autorisés et illégaux, tandis que les autres équipes continuaient de bénéficier de la surveillance du gouvernement. Dans le MCU, cette situation semble avoir légèrement changé. Les nouveaux Avengers sont très présents sur la scène publique et avec Valentina qui les défend, ils semblent agir dans les limites de la loi. De son côté, l'équipe de super-héros de Sam Wilson pourrait se révéler moins transparente envers le gouvernement, malgré sa plus grande popularité auprès du public.
La nouvelle équipe de héros comprend plusieurs nouveaux venus dans le MCU, dont Red Guardian et US Agent, mais ne comprend pas Bob, alias Sentry, qui était présent lors de la présentation de l'équipe par Valentina. Le statut de Bob en tant que membre de l'équipe pourrait être affecté par son manque de contrôle sur ses pouvoirs, ce qui signifie qu'il n'en fait pas partie aux yeux du public. De plus, Yelena semble être la nouvelle chef de l'équipe, soutenue par l'un des personnages les plus anciens du MCU, tant dans la réalité que dans son histoire, Bucky Barnes. Dans la scène post-générique, Yelena et Bucky révèlent que Sam Wilson les poursuit en justice pour violation de droit, suite à l'utilisation du nom Avenger. Bucky révèle que Sam Wilson refuse de collaborer avec les nouveaux Avengers, contrarié par la création par Val d'une équipe d'Avengers de ce genre. Ce détail laisse entrevoir de futures tensions entre les équipes de Val et de Sam Wilson dans Avengers Doomsday. Sam et Bucky semblaient en bon terme pendant leur aventure, mais la nouvelle alliance de Bucky avec Val semble créer un fossé entre eux. Le générique du film laisse entrevoir quelques indices sur l'avenir des nouveaux Avengers. De brefs aperçus de couvertures de magazines, d'articles et de reportages révèlent une réaction négative, ou au mieux sceptique, du monde à l'annonce des nouveaux Avengers. Malgré la méfiance, les nouveaux Avengers reçoivent leurs propres produits dérivés, notamment des boîtes de céréales, comme celles que Red Guardian recommande à quelqu'un lors de la scène de mid-crédit. Dans la scène post-générique, Yelena et l'équipe remarquent un problème spatial. Ils consultent les écrans qui révèlent alors une image de la fusée spatiale des 4 Fantastiques filant à toute allure dans le ciel. Cela semble être un spoiler assez clair sur la fin des 4 Fantastiques Premier Pas, qui se déroule dans une chronologie alternative susceptible d'être détruite, permettant ainsi à ces héros de se rendre sur la Terre 616 avec les autres héros avant Avengers Doomsday. Bien que cela soit un spoiler du film, clairement, de nombreuses théories ont été avancées, et l'annonce de la présence des 4 Fantastiques dans Avengers Doomsday indique déjà qu'un événement majeur serait nécessaire pour que ces réalités entrent en collision. De toute évidence, avec une telle entrée publique dans la chronologie sacrée, les 4 Fantastiques seront probablement accueillis par les héros et les défenseurs de la Terre, tels que les nouveaux Avengers et les Avengers de Sam Wilson, ce qui constituerait un excellent point de départ pour Avengers Doomsday. Un livestream surprise des studios Marvel en mars a confirmé que tous les acteurs principaux du film, à l'exception de Valentina et sans surprise Taskmaster, seraient de retour pour Avengers Doomsday. Cela confirme également que les acteurs de Thunderbolts reprendront le rôle de la Terre 616 plutôt que des variants. Le rôle précis que joueront les Thunderbolts, nouveaux Avengers dans Avengers Doomsday, reste à déterminer, bien que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, ait récemment confirmé qu'il rejoindrait d'autres super équipes pour affronter Doom. Quoi qu'il en soit, comme dit plus tôt, il y aura des conflits entre les nouveaux Avengers et les Avengers que Sam Wilson compte former, créant une dynamique très intéressante avant la sortie d'Avengers Doomsday en 2026. S'ils suivent la tendance du film, il est également possible qu'ils s'en sortent indemnes malgré leur statut d'outsider. Au-delà de ce qui apparaît à l'écran, ce film est également imprégné d'une signification et d'un symbolisme plus profond, qui s'aventure sur un terrain assez sombre pour un film du MCU. Le film aborde abondamment les thèmes de la santé mentale, de la dépression, de l'anxiété. Non seulement Bob a souffert d'expériences traumatisantes dans son enfance, ce qui a entraîné une fracture mentale, mais les autres héros de l'équipe sont des personnes qui ont échoué. Tous éprouvent un profond chagrin, de la honte à la culpabilité. Mais ils ont aussi le désir de surmonter ce chagrin et de construire un avenir meilleur. C'est pourquoi le thème de l'obscurité et du vide est souvent évoqué, et pas seulement pour faire référence aux méchants du film. Et ce vide ne peut être surmonté que lorsque ces personnes se rassemblent, tissent des liens forts et forment une communauté, ouvrant ainsi la voie à la guérison et à l'amélioration comme on le voit dans Thunderbolt. Ils nous ont clairement spoilé la fin des 4 Fantastiques. Voilà. Ben alors pourquoi ils font ça? Ils sont pas gentils, Disney, hein? Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film Thunderbolt? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de faire attention, de protéger contre le vide, hein. Ça fait mal. Et comme d'habitude, bisous bisous de super-héros. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.